Allez, on avance sur les Un mot dossiers sur de les Nîmes dossiers. Métropole. Coralie. Exactement, et le prix des transports scolaires qui a augmenté pour certaines familles, eh bien, c'est compliqué, surtout quand on a plusieurs enfants. Quelle justification vous leur apportez, d'autant que dans un même temps, les transports ont été rendus gratuits pour les plus de 70 ans? Alors, vous savez, on dit toujours qu'il n'y a rien de plus vieux que le journal de la veille. Pas moi qui le disais, c'est Mitterrand. Les gens ont oublié qu'en 2020, combien était l'abonnement scolaire quand j'ai pris l'aglo? 160 euros. Mhm. Je l'ai baissé à 70 euros. Aujourd'hui, la gratuité pour les 70 ans, j'ai expliqué pourquoi. C'est qu'à partir de 70 ans, je considère que pour un certain nombre qui ont une santé fragile, Mhm. le transport ne vient pas un transport choisi, mais subi. Ils utilisent beaucoup moins la voiture. C'était qui plus est un engagement électoral. Et même si j'ai eu la crise du Covid, même si j'ai eu la crise en Ukraine et que j'ai hérité d'une situation financière catastrophique, j'ai voulu tenir ces engagements. C'est pas neutre, parce qu'il faut renouveler. Je rappelle que mon prédécesseur n'investissait quasiment rien dans le renouvellement de la flotte, et que moi, c'est pratiquement 8 millions d'euros. Et je dois renouveler la flotte en véhicules propres, biogaz et C'est électrique. les parents d'élèves qui le Sur payent. les jeunes, on passe de 70 à 90. Trajet illimité, 20 euros par mois de plus, 90 euros. Pour vous, c'est Ramenez supportable. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Il y a C'est quand même eu une important. crise, il y a quand même Mais l'inflation. en même temps, je diminue l'abonnement sur la partie sociale, c'est-à-dire ceux qui sont en difficulté. On a diminué de 90 à 80 euros. Hein, c'est ça? Exactement. Et j'aimerais qu'on soit honnête jusqu'au bout, parce que j'entends parler beaucoup de la gratuité, notamment des bus Lio. Les bus Lio, pour avoir la gratuité, il faut d'abord faire 10 allers-retours. Mis en place par la Attendez, région. attendez. Il faut Je être dans le contextualise. lycée sur lequel on a été affecté. Mais le produit comparable, c'est-à-dire trajet illimité avec l'IO, c'est 185 euros. 195 euros. Je suis à 90. Donc, il faut aller dans le raisonnement jusqu'au bout. Et 90 euros, alors que le tarif n'avait pas augmenté depuis 8 ans, et que je suis passé de 160 à 70, Pour vous, Bon. c'est raisonnable. Et ça reste c'est raisonnable. supportable. Et vous savez, quand je vois le nombre, les abonnements téléphone, et pour des trajets illimités. Allez, on parle D'économie. aussi... Oui, Et de l'aéroport. Donc, le conseil communautaire se tiendra lundi soir. Vous allez acter la création de la zone d'activité Nîmes Sud. Quand est-ce qu'elle va être opérationnelle? Vous savez, c'est toujours un peu long en France. Ce qui demande 18 mois en Espagne ou en Italie. Et d'ailleurs, ça pose problème parce que les chefs d'entreprise, et notamment des chefs d'entreprise qui viennent de l'étranger, veulent de la réactivité. On a fait déjà des appels à projets. J'espère que d'ici un an et demi, on devrait avoir déjà des premiers clients. Mais le côté opérationnel, c'est 2-3 ans. Parce que c'est comme ça, le temps des procédures, la compatibilité des flux. Voilà, ça demande du temps. Mais croyez-moi, avec Olivier Fabre-Goul, avec Élie Valadier, le maire de Saint-Gilles, avec Frédéric Touzelier qui a la partie aménagement, tous les jours, c'est une obsession, on avance les pions. Je vais avoir une réunion très importante le 1er octobre sur un projet industriel européen. Voilà, on avance sur le sujet. Et sur l'aéroport en tant que tel, vous me parliez de la sécurité civile, je pense, mais vous savez que je ne suis pas un adepte de la communication stérile, je pense que d'ici fin octobre, j'aurai des bonnes nouvelles sur la partie plutôt touristique. on va en parler dans quelques instants, mais moi je voudrais d'abord qu'on parle de Mania Porta, parce que quand vous avez pris en charge l'agglomération de Nîmes Métropole, c'était un vrai sujet, l'avenir Mais il y de avait cette rien. zone Mania Porta, et vous étiez quelque part engagé aussi à ce que d'ici 2026, il y ait des choses concrètes sur cette zone commerciale, enfin zone d'activité économique, pardon. Économique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? On en est où? On parle même d'un changement de nom, peut-être de Mania Porta, pour impulser quelque chose de différent. Vous me l'apprenez, en tout cas, s'il y a changement de nom, je ne suis pas au courant. Mais bon, c'est peut-être dans les tuyaux. Le problème, ce n'est pas le nom, d'ailleurs. Hein. Nous sommes en train de travailler sur la révision du PLU, parce que Concrètement, pour les gens qui nous regardent? le plan local d'urbanisme, c'est-à-dire voir ce qui peut être autorisé, pas autorisé ou autre, et ça doit être mené de pair avec la révision du PLU de Manduel. Donc on a Mania Porta, Manduel, et ce qui me facilite les choses, c'est que
le maire de Manduel est également président du COPIL de Magna Porta. Donc à partir de là, il y a un dossier qui devrait être déposé fin d'année, et les entreprises vont avoir la lisibilité. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va leur dire, voilà ce qui peut se faire sur le territoire, et voilà quand on va poser la première pierre. Et les entreprises, la signature, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, on les a. Vous avez des lettres d'engagement? Oui. Parce que vous avez On a les mandaté ce lettres groupe d'engagement. NGE pour aller à la chasse aux Mais boîtes. avant d'avoir la signature, les gens veulent savoir quand est-ce qu'ils peuvent s'installer, surtout quand est-ce qu'ils peuvent démarrer. Parce qu'encore une fois, ce qui me gêne et ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans ce pays, c'est que quand vous avez des entreprises anglaises, européennes ou quelles qu'elles soient, vous traversez la frontière, en 12 à 18 mois, votre projet il est opérationnel. Chez nous, ça demande 3 ans. Et que sur cette zone, on a pris tellement de retard. Souvenez-vous, la ZAC venait d'être créée. J'ai récupéré cette zone en 2020 comme je l'avais laissée en 2014. J'essaye de rattraper, excusez-moi, le temps perdu. Mais on a le potentiel d'entreprise. J'ai un projet aussi sur la reprise du Masslerier, mais qui va également avec les entreprises. Et c'est quel type de projet, pardon, sur le Masslerier? Alors sans tout dévoiler, mais est-ce que vous pouvez donner un peu une indication? Parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui se demandent qu'est-ce qui se passe là-bas. Et à juste titre, parce qu'il faut voir combien m'a coûté le Masslerier. Mais alors du coup, le Mas... oui, non mais je ne veux pas y faire n'importe quoi, c'est plutôt un projet dans l'économie touristique et autres. Parce qu'à la base, ça devait être une cuisine, un resto, mais ce n'était pas adapté, donc du coup... J'ai fait venir des chefs étoilés qui sont venus visiter, les cuisines n'étaient pas adaptées, donc on est obligé de restructurer, de repenser. Et normalement, on devrait avoir un projet dans le domaine du tourisme qui va venir s'installer et qui permettra également aux entreprises qui viennent, voire par rapport à la proximité de la gare, de pouvoir faire un peu de tourisme d'affaires et autres. Ça sera un pôle économique touristique. Est-ce qu'en 2025, Monsieur Proust, Monsieur le Président, est-ce qu'on pourra, à partir de Nîmes, partir en vacances en Espagne? Abdel prévoir ses prochaines vacances. En Espagne ou en Italie? Est-ce qu'il y a sur mon bureau une boule de cristal? En tout cas, je me bats pour. Je me bats pour. Vous voyez, cette année, quand on regarde les chiffres... Qui sont à la hausse, hein? Oui. Malgré la problématique Édimbourg, où Ryanair est en conflit avec l'aéroport. Les chiffres sont en haut. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de gens, encore une fois, qui atterrissent. Je suis heureux... les Nîmois m'en parlent beaucoup, des gens qui vont en vacances, en court séjour, et c'est important. Au Portugal, ou à Londres. Au Maroc, ou ailleurs. C'est très bien. Mais par rapport à mon industrie touristique, quand je vois des Irlandais, des Anglais, des Belges, des Portugais qui atterrissent sur le territoire, c'est important pour mes hôteliers, les restaurateurs, les commerçants. Donc, on va continuer ce développement. Et comme je vous le disais, fin octobre, on va essayer de diversifier les compagnies aussi. Parce que vous savez que c'était une de mes préoccupations. Ça va être possible. En plus de Ryanair, on pourra en avoir d'autres. Vous êtes maline, Coralie, mais je ne suis pas le perdreau de l'année. Donc, je vous ai dit fin octobre, ne soyez pas impatiente. Et vous savez, moi, tant que je n'ai pas signé, je n'annonce rien. Oui, donc, mais il y avait quand même une lettre d'engagement pour Séville. On en est où alors de Séville? Écoutez, on verra. J'attends des signatures. Allez, trois derniers sujets. On parle du hub européen. D'abord, peut-être Coralie, pour savoir où c'est que nous en sommes de ce projet. Parce que vous avez fait des acquisitions foncières sur le site de l'aéroport. Où est-ce qu'on en est? Comme je vous disais, j'ai une réunion importante le 1er octobre avec un consortium européen sur une filière industrielle. Vous connaissez l'actualité, on l'a vu encore, nos Canadair sont vieillissants. La France veut en commander, l'Europe aussi. Canadair, qui est une entreprise canadienne, ne peut pas produire et ne pourra pas fournir les Canadair à temps puisque les lignes de production ont été arrêtées depuis 2014. Donc, je dis que là, on a une possibilité de réindustrialisation qui est possible puisqu'on a le foncier. On a ce droit à construire des bâtiments bord de piste. Je le rappelle, 12 bâtiments. On a déjà 7 pays qui travaillent. On a un pôle d'innovation, de recherche, de formation lié à la sécurité civile. Mais, je mets un mais, on est dans le collectif. C'est-à-dire que l'agglo peut faciliter la création de cette filière. Mais il y a un autre étage. C'est la France
Oui. Et l'Europe. Voilà. Donc, j'examine et j'observe la nomination du gouvernement avec beaucoup d'attention. J'ai cru savoir que Bruno, à qui j'ai écrit hier soir, Retailleau va être le nouveau ministre de l'Intérieur. Et dès qu'il sera nommé, c'est un dossier sur lequel je vais le sensibiliser, parce qu'il y a un travail de la France auprès de l'Europe, auprès de Mme von der Leyen, qui a l'intention quand même de répondre à ce besoin, parce qu'avec le réchauffement climatique, même si aujourd'hui la conception et l'assemblage de Canadair restent une politique de niche, je pense à Airbus et ailleurs, ou autres fabricants, néanmoins, on sait que le nombre devrait augmenter. Voilà, on joue le match, mais en face, vous avez des Espagnols, vous avez des Grecs, vous avez des Chypriotes, tout le monde voudrait rapatrier cet outil de réindustrialisation sur le territoire européen. Un mot, parce que vous êtes assez en colère contre le conseil départemental du Gard qui s'est désengagé du contournement ouest. Est-ce que Nîmes Métropole va pallier à son désengagement et financer les études et les potentielles acquisitions foncières? La C'est colère, un serpent de mer, hein, Non. cette histoire de la contournement colère, ouest. le mot colère est un bien grand mot. Je ne suis pas en colère. Effectivement, on a reçu pendant l'été une augmentation des participations de chaque collectivité. Donc, le département s'est engagé sur une somme et n'a pas voulu augmenter son pourcentage. Donc, Et c'est même retiré. Oui. Non mais attendez, j'avais quoi comme solution? Où le projet était retiré du contrat de plan État-région. Je parle des études d'acquisition et autres. Hein. Je ne parle pas encore du financement des routes, puisque vous savez que dans ce projet, il y a deux parties distinctes. A9 RD40 en bas de Carrémont et RD40 La Calmette. La première partie, elle est financée par Vinci sur en échange du contrat de plan sur le plan autoroutier français. Nous, c'est le reste à charge aussi, c'est-à-dire le rattachement à la nationale et les acquisitions foncières. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis substitué à l'augmentation qu'aurait dû avoir le département pour réinscrire ce projet-là dans le contrat de plan État-région. Vous aviez les moyens de le faire. Vous avez les moyens? J'ai les moyens. Est-ce que j'ai le choix? Ça va être au détriment, c'est des choix politiques. Ça va être au détriment de quoi, pardon? On verra. Je suis en train de travailler sur la matrice budgétaire. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un budget qui est quand même contraint. J'ai encore 500 millions d'euros d'endettement. Donc, il faut faire des choix. J'estime aujourd'hui que ce contournement est essentiel pour la vitalité de la zone de Saint-Césaire. Je rappelle qu'au milieu, et je vais travailler avec le président Pissas pour agrandir la structuration des pompiers, on a les pompiers, j'ai des plateformes logistiques et j'ai surtout la première entreprise du département qui est le CHU. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, le boulevard Kennedy et le Salvatore Allende est bouché. Et je dis qu'aujourd'hui, c'est invivable et dangereux parce que les pompiers n'arrivent pas à sortir quand ils veulent. Quand vous avez des urgences pour aller à l'hôpital, c'est dangereux. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Donc, ça fait partie des priorités. Coralie, il y aura une dernière question qui concerne plus politiquement les Républicains, je crois, qui font leur entrée au gouvernement avec le nouveau Premier ministre Michel Barnier. Mais moi, j'ai une toute dernière question, et ça concerne le territoire nîmois, c'est la protection des populations. On le voit peut-être pas suffisamment, mais il y a des travaux qui sont entrepris dans la ville, que vous avez engagés avec des moyens que vous avez obtenus de l'État après négociation pour la protection autour des inondations. Où c'est que nous en sommes? On voit beaucoup de choses sur la route d'Uzès. Est-ce que vous pouvez expliquer où en est le phasage des travaux? Merci de poser cette question, Abdel, parce que c'est quelque chose qui coûte très cher et qui ne se voit pas. On a inauguré effectivement le tunnelier, qui utilise la même technologie que le tunnel sous la Manche. C'est dans le cadre du PAPI 3, c'est un des plus gros PAPI de France après Paris, 130 millions d'euros, où j'ai obtenu un financement de l'État à hauteur de 50%. C'est l'équivalent de 2 palais des congrès qui va être enfoui, et une fois l'enrobé dessus, tout le monde l'oublie. Mais quand il pleut fort, on l'oublie un peu moins. Voilà, quand on regarde, et c'est la protection de 40 000 habitants sur la partie est de la ville, donc très très important, c'est 400 millions d'euros qui ont été investis. Quand on regarde l'accumulation, et aujourd'hui, quand il pleut, on dit « Ah, t'as vu, la ville de Nîmes s'en est bien sortie. » Ah oui, mais pourquoi? Donc, et il faudra continuer, parce qu'il y a toute la partie du Vistre, toute la partie ouest de l'agglomération. Regardez les dernières inondations sur Huchot, sur Bernis ou autre. C'est un travail de longue haleine, ingrat, qui ne se voit pas,
mais qui est ô combien important pour la protection. Et qui ne concerne pas que Nîmes, parce que ça concerne aussi toutes les communes autour de Nîmes. Quand j'ai été élu, 3 priorités, et j'ai recentré mes budgets, le développement économique, les transports et la protection des biens des personnes. C'est essentiel. Allez Coraline, toute dernière question pour clôturer cette interview. On va parler des Républicains, puisque c'est leur grand retour au gouvernement, un retour quasi inespéré, au regard du score de Valérie Pécresse à la présidentielle. Quel regard vous portez sur ce gouvernement? Et surtout, est-ce que la tâche, elle risque pas d'être ardue au vu du déficit budgétaire qu'a actuellement la France? D'abord, et parfois je vous charrie un peu, Coralie, vous annoncez toujours notre mort, mais plus vous l'annoncez, plus on ressuscite. Non, j'annonce pas la mort, je constate vos résultats électoraux. Après Pécresse, vous m'avez dit, oh là là, ça va être compliqué pour les municipales, puis on a vu la razzia des Républicains au municipal, on a vu la razzia des Républicains au départemental et au régional. Mais non, mais après Valérie Pécresse, il n'y a pas eu d'élection municipale, bien monsieur sûr Proust. que si. Valérie Pécresse, c'était... Il n'y a pas eu d'élection municipale, c'était en 2020 les élections municipales, après c'était la présidentielle de 2022. Après, quand même. Regardez, on s'en est toujours sorti. Mais non, il y a eu... Et le Sénat, il n'y a pas eu le Sénat, mais il n'y a pas eu... Attendez. Mais je ne suis pas en train de vous dire que j'y prends un plaisir, je constate juste. Le sujet, puis, vous savez, parfois, regardez en 4ème République, vous avez un président de la République qui est enterré avec vive. Comment Gaston Doumergue. Voilà. Ah, c'est le quiz. Pour la fin de cette interview, on fait un quiz. Mais parfois, il vaut mieux être à la charnière. Ceci étant, bon... je rappelle que Michel Barnier, s'il est là, c'est parce que les socialistes ont refusé Cazeneuve. Soyons très honnêtes jusqu'au bout. Michel, je le connais bien, est un homme de consensus. Je pense que le choix est bon. Quelqu'un qui a d'abord de l'expérience, sait négocier les situations difficiles, on l'a vu par le Brexit. Mais hier, j'étais encore à Paris avec les présidents des agglos de France. La situation est complexe. La marge de manœuvre est très très étroite, vous avez raison de le dire. Et donc, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné, sur une finalement crête, et j'espère que le danger, c'est que les Républicains ne fuient pas leurs responsabilités. Mais là, on assume un peu une situation intérieure, et on n'a pas grande marge pour réussir. Et ma crainte, c'est que l'électorat fasse payer aux Républicains un éventuel échec. Donc, je n'ai pas à me prononcer sur le gouvernement parce qu'aujourd'hui on a des hypothèses. J'ai entendu comme vous hier soir les 8-9 premiers noms, mais on verra ça dimanche. Mais juste attendez, vous venez de dire, c'est intéressant que les Républicains ont pris leurs responsabilités. Et puis comme on fait un quiz pour finir cette interview, à qui a-t-on proposé le ministère, donc Bercy des Finances, et qui l'a refusé? Laurent Wauquiez, vous savez pourquoi? Non mais dites-moi. Est-ce qu'il prend ses responsabilités? Oui, il avait même envisagé d'être à l'intérieur. Mais le président de la République n'a pas souhaité qu'un candidat potentiellement dangereux ait ces postes-là. Pourquoi a-t-il refusé Bercy? Puisque c'est un peu quand même l'enjeu là, de ces dernières années. Est-ce qu'il a été responsable? Est-ce qu'il a été courageux, Laurent Wauquiez? Oui, mais je pense qu'il a été... Je ne suis pas sûr que stratégiquement, il eut intérêt à aller dans le gouvernement. C'est compliqué, il est déjà président de groupe et autres. Il faut le protéger. C'est quand même compliqué, mais il voulait mettre les mains dans le cambouis parce qu'il allait sur des ministères régaliens. Et c'est le président de la République qui a quelque part eu peur, excusez-moi de le dire, et qui a dit non, pas de Laurent Wauquiez. Allez Coralie, on est... Toute dernière question. Allez, on est au bout, dernière question. Est-ce que, parce que c'est un débat quand même qui traverse la famille des Républicains, est-ce que pour rétablir les comptes de la France, il faut augmenter les impôts? Oui ou non? Non. Pourtant, vous l'avez fait à Nîmes Métropole. Bah bon, pour rétablir les comptes. Non mais attendez, je ne peux pas augmenter d'impôts, je n'ai pas d'impôts. Non mais vous avez augmenté quand même. Non mais attendez, c'est pas grave, vous avez quand même augmenté la taxe sur les ordures ménagères, monsieur Proust. Que je vais rebaisser. Mais parce que pour l'instant, vous ne l'avez pas fait. Non, mais pourquoi on n'est pas en train de dire c'est mal d'augmenter les impôts, on est en train de dire, voilà, mais vous dites non au niveau national, mais oui au niveau local. Contrairement à d'autres présidents d'agglos, ici, tant que je serai là, il n'y aura jamais un impôt communautaire, contrairement à d'autres agglos. Donc je ne peux pas augmenter les impôts, il n'y en a pas. Mais par contre, j'ai une obligation. Oui, non, mais c'est important. J'ai une obligation légale, c'est d'équilibrer les budgets annexes. Et donc, effectivement, je n'avais pas d'autre choix que d'augmenter la tome pour équilibrer. Mais comme on a mis en place une politique vertueuse, que les concitoyens ont fait des efforts de tri haute, je vais annoncer, avant la fin de l'année, une baisse de la tome. Je dis simplement que plutôt d'augmenter les impôts, je préférerais mettre en place un concours Lépine de la baisse des dépenses. Bon. Qu'il y ait des augmentations sur peut-être des tranches ou autres, éventuellement. Mais on a le record du monde, on a la médaille d'or, des prélèvements sociaux, des impôts, et la classe moyenne en a marre. Donc, et à chaque fois qu'on est en difficulté, il faut arrêter cette petite musique qui consiste
à vouloir toujours augmenter les impôts. Donc, je n'y suis pas favorable. Merci. Mais par contre, on doit regarder comment faire mieux avec moins. C'est un peu ce qu'on a fait à l'agglomération, quand vous regardez. Merci Franck Proust. Merci Monsieur à le vous, Président, surtout. merci de nous avoir reçus Merci ce à vous. matin. Merci Coralie. Merci Abdel.